La FROP, formation, recherche, ostéopathie, prévention, un projet pour aujourd'hui. L'ostéopathie s'est développée au cours de la fin du XXe siècle en France et donc elle était illégale jusqu'à la loi de 2002 et au décret d'application de 2007. Donc en 2009, nous avons eu ce projet d'une coopérative de formation continue en ostéopathie, orientée au départ vers la périnatalité et l'enfance. Nous souhaitions regrouper des enseignements français et étrangers, des enseignants français et étrangers compétents en ostéopathie périnatale et pédiatrique. Donc la FROP est née et nous avons commencé à organiser de la formation continue avec une large part de pratique. Le premier congrès a été présidé par le professeur Jean-Pierre Relier, néonatologue, puis donc une mise en place d'une formation post-graduée sur 2 ans. En 2010, 70 ostéopathes français étudiants à la FROP sont participés au congrès de Berlin organisé par l'Ostéopathie-Schule Deutschland, dirigé par Thorsten Lim, où nous avons pu bénéficier de l'enseignement de Viola Freiman. La FROP a aussi des projets humanitaires comme au Kenya et sur Bordeaux et sur la région au niveau du centre Papillon avec les enfants handicapés. En 2012 a eu lieu le deuxième congrès de la FROP orienté sur la recherche. Puis nous avons eu un projet de monter un diplôme universitaire avec l'université de Bordeaux au niveau de l'ostéopathie pédiatrique. Le professeur Benoît Lavignol, le docteur Christophe Hello, Laure Bust et moi-même avions bien avancé sur ce projet quand il a été obligé d'être interrompu puisque l'ostéopathie n'a toujours pas de dimension universitaire. Nous avons alors en 2014 présenté un troisième congrès sur les liens entre l'ostéopathie et les pédiatriques et les neurosciences. La FROP a pu continuer à rayonner grâce à Laure Bust, à Claire Maillet au niveau de l'organisation et Céline Reynaud, administratrice. La qualité d'attention des étudiants qui étaient présents aussi bien pendant les cours théoriques qu'avec beaucoup d'empathie dans tous les moments de partage clinique. La FROP a pu en même temps aussi développer des publications telles que une étude sur la diminution des arrêts de travail dans une clinique grâce à l'ostéopathie, et puis le travail qui a été fait avec le professeur Jean-Claude Guimberteau pour montrer les effets de l'ostéopathie dans les fascias sous la peau. Ces deux publications étaient publiées dans la revue de l'ostéopathie. Et en 2020, pendant la pandémie, nous avons monté des consultations d'ostéopathie pour les soignants en EHPAD, dans les maisons de retraite. Donc nous souhaitons aujourd'hui continuer à développer cette approche autour de la gériatrie, notamment auprès des résidents qui ont des troubles cognitifs et pour lesquels le toucher et l'ostéopathie pourraient être vraiment bénéfiques. Et aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre qu'au moment où le gouvernement préside le Ségur de la santé, de rassembler tout ce qui touche la santé du futur, que les ostéopathes ne soient pas conviés à cette réflexion sur la santé de demain. L'ostéopathie devrait être prise en compte dans le monde de la santé, elle constitue un fait de société. C'est un moyen efficient, efficace à bas prix, c'est une approche naturelle, novatrice, écologique, qui renforce le lien social car nous touchons les gens en les écoutant longtemps. C'est une approche de la vie et de la santé qui a beaucoup évolué depuis ses débuts il y a 100 ans. Elle n'est pas simplement un craqueur, l'ostéopathe n'est pas un craqueur de vertèbres. Un livre blanc avait démontré que la France pouvait économiser 20% des dépenses de santé en développant cette approche de prévention, en responsabilisant les gens dans leur santé, en intégrant tout ce qui est conduite à tenir au niveau respiratoire, alimentaire, au niveau hygiène de vie. Aujourd'hui, 30 000 ostéopathes diplômés sont inscrits dans les agences régionales de santé. Plus de 50% des Français ont consulté un ostéopathe en 2018. Donc, j'aimerais que, à travers nos écrits, notre pratique, nous puissions faire avancer cette approche novatrice de la santé.